Il était une fois, dans un royaume lointain et merveilleux, un roi et une reine qui attendaient depuis longtemps la naissance d'un enfant. Mes amis, mes fidèles sujets, réjouissez-vous, ce jour est le plus beau jour de notre royaume. Et dans toute la cour, les cloches sonnèrent, les pétales de rose s'envolèrent, et les villageois dansèrent de joie. Ma petite chérie, te voilà enfin. Tu es si belle, si parfaite. Je t'aime déjà de tout mon cœur. Elle aura tout ce dont elle a besoin, ma reine. Bonheur, amour et protection. Je le jure sur ma vie. Et la petite princesse, comme pour répondre à son père, fit un grand sourire lumineux, qui illumina toute la pièce. Pour célébrer la naissance de la princesse, le roi invita les 7 fées marraines du royaume. Chacune allait offrir un don magique à l'enfant. Majesté, nous sommes honorés de votre invitation. Nous apportons chacune un cadeau précieux pour votre petite princesse. Merci, chère fée. Votre présence est le plus beau des cadeaux. Mais soudain, les portes s'ouvrirent avec fracas. Une fée que personne n'avait invitée fit son entrée. La fée maléfique. Quelle belle fête! Et personne n'a pensé à m'inviter? Comme c'est impoli. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Garde, arrêtez-la. Vos gardes ne peuvent rien contre moi, Majesté. Absolument rien. La fée maléfique s'approcha du berceau et d'une voix glaciale prononça sa terrible malédiction. Écoutez tous. Avant que cette princesse ait 16 ans, elle se piquera le doigt sur le fuseau d'un rouet et elle mourra. Non, je vous en supplie. Pas mon enfant, pas ma petite fille. Monstre! Comment osez-vous? Un silence de mort tomba sur toute la salle. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Mais la 7e fée marraine, qui n'avait pas encore offert son don, s'avança courageusement. Je ne peux pas effacer ta malédiction, mais je peux l'adoucir. La princesse ne mourra pas. Oh, vraiment? Et que peux-tu faire, toi, si petite et si faible? Elle se piquera le doigt, oui. Mais au lieu de mourir, elle s'endormira d'un profond sommeil. Et ce sommeil prendra fin le jour où un prince viendra l'embrasser par amour. La fée maléfique disparut dans un tourbillon de fumée noire, furieuse que son terrible sort ait été adouci. Le roi, fou d'inquiétude, prit aussitôt une décision. Écoutez-moi tous. Je veux que chaque rouet de ce royaume soit trouvé, ramassé et brûlé. Chaque dernier fuseau doit disparaître. Ma fille ne se piquera jamais le doigt. Et ainsi, dans tout le royaume, chaque rouet fut jeté au feu. Le roi croyait avoir protégé sa fille pour toujours. Mais le destin a toujours ses propres plans. Les années passèrent et la petite princesse grandit en beauté et en grâce. Elle était douce, curieuse et aimée de tous. Comme il fait beau aujourd'hui. Les papillons sont revenus. Oh, comme ils sont beaux. Elle ignorait tout de la malédiction. Ses parents avaient tout fait pour la protéger et pour qu'elle soit heureuse. Ce jour-là, la veille de ses 16 ans, la princesse décida d'explorer les recoins les plus secrets du château. Je n'étais jamais venue dans cette partie du château. Comme c'est mystérieux. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir au bout de ce couloir? Et c'est ainsi que la princesse s'engagea dans un escalier qu'elle n'avait jamais remarqué, qui montait, montait, montait vers une petite tour oubliée. La princesse monta les marches une à une, attirée par une lumière étrange qui brillait tout en haut de la tour. Qu'est-ce que cette lumière?
On dirait qu'elle m'appelle. Je dois savoir ce qu'il y a là-haut. Au sommet de la tour, la princesse découvrit une vieille femme qu'elle n'avait jamais vue, assise devant un objet étrange et fascinant. Bonjour, madame. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Je n'en ai jamais vu de ma vie. C'est un rouet, ma belle enfant. Tu veux essayer? Il suffit de toucher ce petit fuseau-là. Un rouet, comme c'est joli. Oui, je veux bien essayer. Je vais juste toucher. Et sa main se tendit vers le fuseau, sans qu'elle puisse s'en empêcher. Aïe! Qu'est-ce que je me sens si fatiguée. La malédiction s'accomplit. La princesse ferma les yeux et s'endormit pour 100 ans. Le sortilège agit en un instant. La princesse sentit ses paupières devenir lourdes. Si lourdes. Je ne peux plus garder les yeux ouverts. Je suis si fatiguée. Et doucement, comme une fleur qui se referme, la princesse s'endormit. Les bonnes fées, alertées par la magie, transportèrent délicatement la princesse dans sa chambre royale. Dors bien, chère princesse. Tu es en sécurité maintenant. Nous veillons sur toi comme nous l'avons toujours fait. Ta beauté, ta grâce, ta bonté, tout cela dort avec toi ce soir. Mais rien ne pourra les effacer, car le véritable amour est plus fort que toutes les malédictions du monde. Et un jour, un prince viendra. Il traversera forêts et ronces, bravera tous les dangers, rien que pour toi. Et ce jour-là, tu te réveilleras. Dors, ma belle, dors. Au même instant, dans tout le château, le sortilège se répandit comme une vague douce et silencieuse. Chacun s'endormit là où il se trouvait. Les gardes s'endormirent debout, les serviteurs s'endormirent en marchant, et même le petit chien du roi s'endormit en plein milieu d'un aboiement. Dans la grande salle du trône, le roi et la reine s'endormirent sur leurs trônes royaux. Les musiciens, les courtisans, les chevaliers, tous plongèrent dans un profond sommeil enchanté. Le temps lui-même semblait s'être arrêté. Plus rien ne bougeait dans le château. Plus rien ne faisait de bruit. Seul le vent dehors continuait de souffler, comme pour garder le secret de ce château endormi. Dès que le sommeil tomba sur le château, la nature sembla vouloir le garder secret. Du sol jaillirent des ronces immenses et touffues qui commencèrent à grimper le long des murs. Plus les années passaient, plus les ronces poussaient, recouvrant les fenêtres, les portes, les tours, jusqu'à ce que le château disparaisse complètement. 100 ans passèrent ainsi. Le château fut oublié de tous, englouti par la forêt comme un secret bien gardé. Seules les roses sauvages continuaient de fleurir sur les ronces, comme pour rappeler qu'un jour, quelqu'un viendrait. Et dans les villages alentours, on commença à raconter la légende d'un château endormi au cœur de la forêt et d'une belle princesse qui attendait le baiser d'un prince courageux. 100 ans plus tard, dans un royaume voisin, vivait un jeune prince courageux et aventurier. Un jour, chevauchant dans la campagne, il aperçut au loin une forêt dense et mystérieuse que personne ne semblait vouloir approcher. Quelle forêt étrange! Personne dans le village ne veut m'en parler. Qu'est-ce qu'il peut bien se cacher là-dedans? Dans le village, un vieux sage accepta enfin de lui raconter la légende. Ah, tu veux savoir ce qui se cache dans cette forêt? Écoute bien, jeune prince. Il y a 100 ans de cela, dans un château au cœur de ces bois, une belle princesse fut frappée d'une terrible malédiction. Elle s'endormit, et tout le château avec elle.
Et depuis ce jour, personne n'a osé s'en approcher. Une princesse endormie? Depuis 100 ans? Et personne n'est allé la sauver? Beaucoup ont essayé, mon garçon. Les ronces étaient impénétrables. Tous ont rebroussé chemin, ou pire. Alors moi j'irai. Je n'ai pas peur des ronces. Cette princesse attend depuis trop longtemps. Je savais que tu dirais ça. Va, jeune prince. Je crois que c'est toi qu'elle attendait. Le prince s'avança courageusement vers la forêt de ronces. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Comme si la forêt elle-même l'attendait, les ronces commencèrent à s'écarter sur son passage. Incroyable! Elle s'écarte toute seule. Comme si j'étais attendu ici. Et des roses sauvages éclorent sur son passage, comme pour lui souhaiter la bienvenue. Et là, devant lui, dans un halo de lumière dorée, le château apparut dans toute sa splendeur oubliée. Majestueux, silencieux, envoûtant. Par tous les royaumes. Il est immense et si beau. Comment un tel château a-t-il pu rester caché pendant 100 ans? Le prince resta un long moment immobile, le souffle coupé par la beauté du château endormi. Puis il serra la main sur la garde de son épée et avança. Je suis là, princesse. Je ne sais pas qui tu es encore, mais je viens te délivrer. Le prince entra dans le château et découvrit un spectacle qu'il n'oublierait jamais. Partout, des gens endormis, figés dans le temps depuis 100 ans. Incroyable. Ils dorment tous, depuis 100 ans. Ils ont l'air si paisibles. Pas un bruit, pas un souffle. Seuls les pas du prince résonnaient dans les couloirs silencieux du château endormi. Dans la grande salle du trône, le prince découvrit le roi et la reine endormis sur leur trône depuis 100 ans. Son cœur se serra. Le roi, la reine, ils attendent eux aussi. Ils attendent que leur fille se réveille. Je ne vous décevrai pas, Majesté. Le prince traversa la salle du trône et continua de monter dans le château, guidé par quelque chose qu'il ne savait pas expliquer. Comme si son cœur lui indiquait le chemin. Elle est là-haut. Je le sens. Je ne sais pas comment, mais je le sens. Au sommet de la plus haute tour du château, le prince poussa une dernière porte et retint son souffle. Par tous les royaumes, quelle chambre magnifique! Et ces roses, elles ont poussé ici pendant 100 ans pour la garder? Et là, sur son lit de roses, il la vit enfin. La belle princesse endormie depuis 100 ans, aussi belle que le premier jour. Elle est si belle. Comment peut-on être aussi belle après 100 ans de sommeil? C'est comme si le temps ne l'avait pas touchée. Le prince resta immobile un long moment, le cœur battant fort dans sa poitrine. Il ne l'avait jamais vue de sa vie, et pourtant, il sentait qu'il la connaissait déjà. Je ne sais pas si tu peux m'entendre, princesse, mais je suis là. Je suis venu te délivrer. Et je crois que mon cœur t'appartient déjà. Le prince ferma les yeux et posa doucement ses lèvres sur celles de la belle princesse endormie. Et à cet instant précis, quelque chose de merveilleux se produisit. Les paupières de la princesse frémirent, et ses beaux yeux verts s'ouvrirent doucement pour la première fois depuis 100 ans. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Je suis le prince qui vous attendait, princesse. Enfin, c'est plutôt vous qui m'attendiez, depuis 100 ans. 100 ans? J'ai dormi pendant 100 ans? Mais alors, le fuseau, la vieille femme, c'était donc vrai? Tout est terminé maintenant, princesse. La malédiction est brisée. Vous êtes libre. Je ne connais pas votre nom, et pourtant, j'ai l'impression de vous avoir attendu toute ma vie. Et moi, j'ai l'impression de vous avoir cherché toute la mienne. Au même instant, dans tout le château,
La magie du réveil se répandit comme une vague de soleil. Chacun se réveilla exactement là où il s'était endormi 100 ans plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû m'endormir un instant. Quelle heure est-il? Mon rôti va brûler. Attendez, il est encore cru? Mais je l'ai mis au four ce matin. Personne ne réalisait qu'il s'était passé 100 ans. Pour eux, c'était comme s'ils venaient juste de fermer les yeux un instant. La princesse courut retrouver ses parents qu'elle n'avait pas vus depuis 100 ans. Même si pour elle, c'était comme si c'était hier. Père, mère, vous êtes réveillés? Tout le monde est réveillé. Ma fille, ma petite fille chérie, tu es sauvée, la malédiction est brisée. Tu es là, tu es vraiment là. Je t'aime tellement, ma chérie, tellement. Père, mère, je vous présente le prince qui a brisé la malédiction, celui qui m'a réveillée. Jeune homme, vous avez sauvé notre fille, vous avez sauvé notre royaume. Comment pourrons-nous jamais vous remercier? En me permettant de rendre votre fille heureuse, Majesté. C'est tout ce que je demande. Quelques semaines plus tard, dans toute la splendeur du château retrouvé, le prince et la princesse célébrèrent leur mariage. Tout le royaume était réuni pour fêter cet amour né d'un baiser et d'un courage extraordinaire. Je te promets, princesse, de t'aimer chaque jour comme si c'était le premier jour de ta vie, et d'être toujours là pour toi. Et moi, je te promets d'être là chaque matin quand tu te réveilleras. Plus question de dormir 100 ans. Toute la salle éclata de rires et d'applaudissements. Mes chers sujets, levez vos coupes. À la santé de notre princesse et de son courageux prince. Vive le prince, vive la princesse, vive le royaume. Abonne-toi à la chaîne des histoires magiques et active la cloche pour ne rien manquer. Goodbye. Goodbye.